Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les titres de ce 20h. Le président Alassane Ouattara a réceptionné ce vendredi le rapport d'activité de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, des mains du président de l'institution Ibrahim Sy Savané. Selon le chef de l'État, la libéralisation de l'espace audiovisuel sera effective d'ici fin 2018. Un centre d'accueil pour les enfants victimes de la traite et de l'exploitation est ouvert à Soubré. Il a été inauguré hier jeudi par la première dame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa. Un centre bien accueilli par les autorités locales. Dans ce 20h, nous reviendrons sur l'interview du président de la République accordée à nos confrères de Jeune Afrique, interview dans laquelle le président Ouattara a déclaré que l'actuelle constitution l'autorisait à se présenter en 2020, une annonce qui alimente les débats dans la classe politique. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été acquitté en appel à la CPI ce vendredi. Il avait été condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce 8 juin, la majorité des juges d'appel de la CPI ont décidé d'annuler cette décision. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi le rapport d'activité 2017 de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Le président de la République a réitéré l'engagement du gouvernement à jouer sa partition pour la libéralisation de l'espace audiovisuel qui sera effective d'ici la fin de l'année 2018. On en sait plus avec Awatouri. Le contrôle du pluralisme et l'accès équitable aux médias du service public, la libéralisation de l'espace audiovisuel et la migration vers le numérique constituent les grandes articulations du rapport 2017 de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Le concept de redevabilité qui impose au mandataire de rendre périodiquement compte de sa mission au mandant est une marque de bonne gouvernance, d'autant qu'ici, ce concept est consacré par nos lois. En effet, la cérémonie solennelle de ce jour de remise du rapport de la ACA à Monsieur le Président de la République se tient conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi numéro 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce rapport d'activité des mains du premier responsable de la ACA, Ibrahim Sy Savané. Pour Ibrahim Sy Savané, si la remise du rapport est un devoir, il est aussi l'occasion de rencontres pour échanger sur les acquis et perspectives du paysage audiovisuel. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour diverses raisons, notre paysage audiovisuel est longtemps resté en jachère. Aujourd'hui, la situation a remarquablement évolué. Aujourd'hui, il y a 191 radios, dont 148 dites de proximité. Outre la RTI et ses stations délocalisées, 4 chaînes de télévision commerciales ont déjà été autorisées et attendent de pouvoir émettre. 7 opérateurs des réseaux de distribution, communément appelés bouquets satellitaires, sont autorisés. Certains sont déjà en pleine exploitation. Nous espérons que tous ces bouquets pourront, par le biais de la concurrence et des nouvelles technologies, offrir des contenus de qualité à un coût toujours plus abordable pour nos populations. Monsieur le Président, nous avons exprimé quelques inquiétudes par rapport au rythme à la fois lent et saccadé de ce processus de transition numérique. Ce n'est pas de notre part une simple posture, mais nous voyons bien les risques qui se profilent et pourraient imposer des modes de diffusion difficiles, sinon impossibles à réguler au niveau des États. La remise du rapport annuel de la ACA est aussi pour le chef de l'État un moment privilégié, une opportunité pour réitérer l'importance qu'il accorde au secteur de la communication et à son indépendance. Les lois portant régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle créent un cadre de liberté d'action et d'expression jamais égalé. En matière de libéralisation de l'espace audiovisuel, notre pays avance bien.
à un rythme qui préserve l'essentiel, c'est-à-dire la paix, la sécurité, la cohésion nationale dont notre pays a besoin pour continuer sa marche vers l'émergence. S'agissant de l'implémentation de la télévision numérique terrestre, la TNT, qui est le corollaire de cette libéralisation, je note également une évolution positive ces derniers temps, avec la mise en place du cadre légal et la création en fin d'année 2017 de la Société ivoirienne de télédiffusion. Ainsi, le processus de libéralisation de notre espace audiovisuel sera effectif d'ici la fin de cette année. Monsieur le Président de la ACA, en tant que régulateur, il vous revient, conformément à la loi, de maintenir l'ordre dans le secteur tout en vous assurant de l'équilibre des opinions, surtout en période électorale. Je compte sur vous pour cela, afin de toujours garantir la liberté d'expression si chère à nos concitoyens et à moi-même. Dans le même sens, j'invite le ministère chargé de la communication à travailler avec l'AACA et toutes les autres entités concernées sur le nécessaire encadrement de nos médias en ligne. Au-delà du caractère légal qui existe maintenant, il nous faut aller plus loin et élaborer une véritable loi sur les fake news pour protéger davantage nos concitoyens et notre pays. La presse doit être stimulative et non pas injurieuse. Pour terminer, le président Alassane Ouattara a rendu un hommage appuyé au président de la ACA, Ibrahim Sissavané, pour l'excellent travail à la tête de cette institution de régulation de l'audiovisuel national depuis sa création en 2011 et son soutien constant à l'indépendance de la presse. Il a également félicité l'ensemble du collège de la ACA pour la qualité du rapport remis. Sur place à Soubré, il existe désormais un centre d'accueil pour les enfants victimes de la traite et de l'exploitation. Il a été inauguré hier jeudi par la première dame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa, un centre bien accueilli par les autorités locales, comme nous le rapporte Viviane Aimé. C'est avec un bonheur non dissimulé que la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, a coupé dès son arrivée le ruban symbolique à l'entrée du centre, inaugurant ainsi le tout nouveau centre d'accueil de la fondation Children of Africa pour enfants victimes de la traite et l'exploitation. Puis dévoilant ensuite avec toujours un aussi grand bonheur la plaque d'inscription à l'entrée du centre. Le projet de la fondation Children of Africa d'un centre pour recueillir les enfants victimes de la traite et l'exploitation est désormais réalité sous la forme d'un beau cadre de vie spacieux et aéré, bâti sur une superficie d'1 hectare de terrain et où les enfants pourront s'épanouir dans une atmosphère familiale tout en recevant une formation. Le choix de Soubré, principale ville de la région de la Nawa dans le sud-ouest, pour abriter ce centre d'accueil s'explique par l'intensité de l'agriculture de rente dans la région. Une agriculture grande utilisatrice de main-d'œuvre enfantine, bon marché. C'est avec enthousiasme et chaleur que les populations de la Nawa, fortement mobilisées avec à leur tête leurs autorités politiques et coutumières et leurs élus, ont reçu la première dame de Côte d'Ivoire. Un accueil marqué par des chants et des danses. Le mot de bienvenue a été adressé par le maire de Soubré, Traoré Lassiné, puis le directeur général du Conseil Café Cacao, tout d'abord suivi par le représentant résident de l'UNICEF et la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, ont salué les progrès enregistrés au niveau du regard que projettent désormais les acheteurs internationaux sur le cacao ivoirien. Dès que notre caféiculture a commencé à avoir des difficultés, notamment le cacao sur le marché international,
la première dame de Côte d'Ivoire a décidé de prendre son bâton de pèlerin. En tant que directeur général, je peux affirmer aujourd'hui que grâce à la première dame de notre pays, les acheteurs, les chocolatiers dans le monde entier ont désormais un autre regard, un regard positif sur notre production. Madame la Première Dame, vous l'aviez promis et bien dit. Mieux encore, vous avez fait et vous l'avez fait d'une façon excellente. Je voudrais, Madame la Première Dame, réitérer toutes nos félicitations pour ce magnifique centre qui va offrir un cadre d'épanouissement aux enfants victimes de la traite et de l'exploitation. L'inauguration de ce centre d'accueil témoigne de l'engagement du gouvernement de la Côte d'Ivoire, impulsé par la Première Dame, à lutter contre la traite des enfants et d'autres formes d'exploitation des enfants dans la région. Le centre d'accueil est placé sous la tutelle du ministère de la Solidarité, de la Femme et de l'Enfant, dont la ministre est par ailleurs la vice-présidente du comité interministériel de lutte contre le travail des enfants. Elle a enjoint le personnel du centre à faire preuve de dévouement. À mes chers collaborateurs, vous avez une grande responsabilité dans le fonctionnement et la réussite de ce centre. En tant que professionnel de l'action sociale, vous devez donner le meilleur de vous-même. Que les enfants trouvent en vous l'image rassurante de la mère ou l'image rassurante du père qui sait écouter, qui sait comprendre, qui sait prendre les mesures et décisions qu'il faut, du professionnel qui sait anticiper pour éviter l'irréparable. Chers collaborateurs, vous devez vous engager pour un accompagnement de qualité, adapté aux besoins des enfants, avec une bonne ouverture sur la participation à leur projet de vie. Ce centre d'accueil de Soubré est le premier d'une série de 3 centres d'accueil que la Fondation Children of Africa se propose de construire, dont un centre à Boaké et un centre à Ferkessédougou. La Première Dame s'est exprimée sur le projet de sa fondation. La région de Soubré étant au cœur de la production cacaoyère en Côte d'Ivoire, le centre de Soubré sera essentiellement dédié aux enfants victimes de l'exploitation dans les plantations de cacao. Cet établissement offre une capacité d'accueil de 64 lits au total, soit 2 dortoirs de 32 lits pour les filles et 2 autres dortoirs de 32 lits pour les garçons. Il dispose également de bureaux de direction, d'un centre médico-social, ainsi que de plusieurs salles de classe et d'ateliers de formation. Les enfants ont aussi une salle multimédia, une bibliothèque et une cantine. La salle polyvalente, quant à elle, servira aux activités diverses et le terrain de sport sur lequel nous sommes permettra aux enfants de pratiquer quotidiennement des activités sportives. Au sein de ce centre d'accueil, nos enfants trouveront un foyer chaleureux et y recevront une attention particulière de nos encadreurs spécialisés, des soins de santé ainsi qu'une formation adaptée à leurs besoins. La Première Dame avait aussi de nombreux dons, en vivres et non-vivres et en espèces pour les populations de Soubré, d'une valeur totale de 133 millions de francs. Elle a reçu à son tour plusieurs présents, longuement énumérés par le président du conseil régional de la Nawa. Puis, c'est par une visite du centre que s'est achevée la cérémonie d'inauguration. Voilà, ce centre d'accueil pour enfants en détresse construit par la Fondation Children of Africa à Soubré est doté de commodités appropriées afin que les enfants en difficulté puissent y trouver refuge et réconfort. Notre reporter Viviane Aimé nous fait découvrir ce centre d'accueil pour enfants à Soubré. Le centre d'accueil pour enfants victimes de la traite, bâti à Soubré par la Fondation Children of Africa de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a une capacité d'accueil de 64 enfants. Il est bâti sur une superficie d'1 hectare, permettant ainsi aux jeunes pensionnaires de bénéficier d'un grand espace.
Le centre dispose de nombreuses commodités. 4 dortoirs équipés chacun de 8 lits superposés. 2 dortoirs sont destinés aux filles et 2 dortoirs destinés aux garçons. 2 salles de classe pour des cours d'alphabétisation. 2 salles de formation où les enfants recueillis vont apprendre les bases de la couture, de la coiffure, de la menuiserie. Ils pourront aussi apprendre l'informatique et améliorer leur savoir grâce à une salle multimédia comprenant une bibliothèque et 3 ordinateurs avec connexion Internet. Le centre compte aussi une salle de télévision, une grande salle polyvalente, une paillote, un grand réfectoire, une cuisine équipée, une buanderie équipée de machines à laver le linge, un bâtiment médico-social comprenant une infirmerie avec une salle d'observation de 3 lits. Les enfants seront sous la garde de 4 éducateurs résidant au sein du centre. Un secteur est prévu pour le logement des éducateurs. Le centre dispose aussi d'un bâtiment pour l'administration. Le centre d'accueil de Soubré est le premier-né des 3 centres d'accueil projetés par la Fondation Children of Africa. Après Soubré, les 2 autres centres d'accueil seront réalisés à Bouaké et à Ferkessédougou, 2 villes qui se signalent comme de grands carrefours de passage des trafiquants d'enfants. C'est fait depuis ce jeudi. Les députés ont voté la loi sur les loyers d'habitation. Désormais, ici en Côte d'Ivoire, les locataires doivent payer 2 mois de caution et 2 mois d'avance pour les loyers d'habitation. Le projet de loi a été adopté hier à l'unanimité par les députés en séance plénière à l'Assemblée nationale et tout contrevenant à cette loi s'expose à la rigueur de la loi. Je vous propose de revenir à présent sur l'interview que le président de la République a accordée à nos confrères de Jeune Afrique la semaine dernière. Interview dans laquelle le président Ouattara a déclaré que l'actuelle constitution l'autorisait à se présenter en 2020. Une annonce qui alimente les débats dans la classe politique. Mais quels sont les enjeux de cette déclaration? Dans ce 20h, les partis politiques décryptent cette intervention du président ivoirien. Suivons le dossier de Michel Digré. Dimanche 3 juin 2018, le président de la République accorde une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Plusieurs thématiques sont abordées, mais seulement 3 phrases cristalliseront les attentions. La nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu'à ce moment-là, en fonction de la situation de la Côte d'Ivoire. La stabilité et la paix passent avant tout, y compris avant mes principes. Une coalition de partis d'opposition réagit le lendemain 4 juin par une déclaration de Georges Armand Ognier, président de EDS. L'idée d'un 3e mandat, le chef de l'État actuel le sait, est anticonstitutionnelle, inacceptable et irréalisable en Côte d'Ivoire. Depuis lors, l'idée d'un 3e mandat du président Alassane Ouattara est au cœur des débats dans l'arène politique. Même du point de vue de cette constitution, M. Ouattara n'a pas le droit de se présenter une nouvelle fois. Pourquoi lui veut-il avoir un 3e mandat? Il n'y a pas de 3e mandat en Côte d'Ivoire. Et la Constitution est claire là-dessus. Le principe en Côte d'Ivoire, c'est 2 mandats. Il a déjà terminé ses 2 mandats. Il faut qu'il renonce à tout projet de 3e mandat. La mouvance présidentielle a une autre lecture de cette disposition de la Constitution. Le président actuel a été élu sous la 2e République. Vous vous souvenez que nous n'avons pas simplement modifié la Constitution alors en vigueur en 2000, mais nous avons plutôt adopté une nouvelle Constitution, un nouveau régime. Alors du point de vue du droit et du point de vue purement technique, le président de la République peut légitimement briguer un 1er mandat sous la 3e République. Nous sommes bien dans la 3e République, donc techniquement, il peut briguer un mandat sous la 3e République. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'une décision du président de la République. C'est une éventualité, c'est une option qui sera analysée en fonction de l'environnement politique national, en fonction des impératifs de paix et de stabilité nationale, il l'a dit. C'est une constitution qui met vraiment le compteur à zéro pour tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Le verrou d'âge a sauté, donc tous ceux qui se croyaient folkloriens ne le sont plus, y compris même ceux qui
qui sont encore dans les liens de la prison, et tout le monde. Donc, à ce niveau, vraiment, je voudrais qu'on ne s'attarde pas sur cette question. Je demanderais plutôt, surtout comme c'est l'opposition qui déjà commence à faire feu de tout bas sur la question, on doit dire que non, l'opposition doit plutôt chercher à préparer, n'est-ce pas, un projet politique contre le bilan d'Alassane Ouattara. Pour le Parti ivoirien des travailleurs, l'annonce du président de la République va ramener la sérénité au RHDP. Et de plus en plus, il y a beaucoup d'excitation par rapport à qui sera candidat en 2020, surtout dans le cadre du RHDP. Donc c'est une manière pour le président de tempérer les ardeurs, de telle sorte que, avec l'autorité qu'il a, les velléités soient mises en veilleuse afin qu'on puisse évoluer allègrement vers 2020 et lui permettre de terminer tranquillement son mandat. Naï Claude Prignon, politologue, décrypte l'un des enjeux du sujet à polémique. Le président veut montrer à sa coalition politique que le danger de la division, c'est-à-dire que le danger de la division peut conduire le RHDP à la perte du pouvoir. Donc, quand il le dit, vous allez voir qu'il y aura une mobilisation de l'opposition. Et si ça se passe ainsi, la pression sera sur la coalition politique du président qui est le RHDP. C'est une occasion pour l'opposition politique justement de se réveiller. Et ça, on l'a vu dans ces derniers jours. Tous les opposants, les leaders de l'opposition ont eu brancard. Et en réalité, ça participe du dynamisme de la démocratie. Mais c'est un risque politique quand même de l'annoncer à 2 ans de 2020. Si le plus grand allié du RDR, à savoir le PDCI, n'a pas encore fait officiellement un commentaire sur le sujet, son secrétaire exécutif lui a déjà mis les pieds dans le plat au cours d'un meeting. Si on avait dit à la nouvelle constitution peut faire 3 mandats, voilà, il allait être candidat. M'ont dit, s'il y a une loi et que la constitution ne change pas ça, c'est pas contraire, c'est ce qui était avant là qui s'applique. On a écrit dans la constitution. Lui, c'est un secrétaire exécutif. Il doit galvaniser ses militants. Il doit les mettre en rang de bataille. Il doit dire ce qu'il faut pour que les militants ne soient pas démobilisés. Mais le mot revient en dernier ressort au président du parti. Pour Naï Claude Prignon, cette équation politique trouvera certainement réponse. Sur le plan juridique, il y aura forcément un débat qui va se faire. Je pense qu'on a la chance que dans notre constitution, il y a le juge des élections. Et tout Ivoirien peut prétendre à se présenter à des élections, mais il y a le Conseil constitutionnel, il y a le code électoral, il y a un arsenal juridique qui permet d'analyser les candidatures. Tout compte fait, le juge des élections va se prononcer en dernier ressort pour savoir si éventuellement la candidature du président de la République est possible. Les différents constitutionnalistes que nous avions approchés n'ont pas voulu pour l'heure se mêler au débat, ou se sont simplement contentés de botter en touche la question. Je peux vous dire que je n'ai rien à dire. Parce que nous en sommes encore au stade de supputation, des hypothèses. Mais le président de la République est un homme majeur, un homme responsable, qui sait ou doit savoir ce qu'il doit faire, non pas seulement pour lui-même, mais d'abord pour le pays. Donc c'est à lui de voir, à lui de juger, pour n'avoir à faire que ce qui va dans le sens de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, donc d'intérêt général. L'opposition, elle, entend se réunir très bientôt pour adopter une position commune dans ce nouvel épisode de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et face à cette intervention, je vous livre à présent la réaction de l'ANP, l'autorité nationale de la presse. Le président de la République a accordé une interview à un hebdomadaire panafricain où il évoque la possibilité que lui offre la nouvelle constitution de briguer un nouveau mandat. À cette occasion, l'ANP, l'autorité nationale de la presse, invite l'ensemble de la presse au respect des règles et pratiques professionnelles dans le traitement
des faits. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ce débat sur le troisième mandat qui alimente à présent la classe politique ivoirienne. 153 migrants ivoiriens qui ont tenté de rejoindre l'Europe via la Libye ont regagné Abidjan hier par un vol spécial. Au nombre de ce contingent de migrants ivoiriens se trouvaient des enfants et plusieurs femmes. Ils ont tous été accueillis à leur arrivée par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur et la responsable de l'Organisation internationale pour les migrants. Olivier Iriebi, Alexis Ouedraogo. Je suis arrivée chez moi. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas à l'aise. Je suis sortie pour me battre. Ça me fait 3 ans que je suis à l'aventure. D'abord en Tunisie, quand tu arrives, là-bas même, ce n'est pas facile, c'est la souffrance. Candidats à l'immigration en Europe, leur voyage s'est arrêté en Libye. Ils regagnent la Côte d'Ivoire grâce à l'action conjointe menée par le gouvernement ivoirien et l'Organisation internationale des migrants, OIM. Les 153 personnes, dont 28 femmes et 4 enfants, dont 2 mineurs non accompagnés, ont été accueillis à leur descente d'avion par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Je voudrais d'entrée remercier les partenaires, dont l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne, pour cette importante initiative qui est de continuer le travail à ramener en toute sécurité les Ivoiriens. De retour, l'une des préoccupations majeures de ces migrants est l'insertion dans le tissu socio-professionnel, une question à laquelle les autorités ivoiriennes apportent déjà des réponses. Comme d'habitude, ces personnes qui reviennent bénéficieront, grâce au Fonds fiduciaire de l'Union européenne, un pécule de réinsertion à hauteur de 165 000 francs et des vivres aussi. Et puis en plus, il y aura un hébergement d'urgence de quelques jours. Et plus tard, la politique de réintégration se mettra en place pour les personnes qui remplissent toutes les conditions de prise en charge par rapport à la réinsertion. Il y a beaucoup d'émigrants, par exemple, qui ont travaillé sur la route, quelque part, en Algérie, en Libye, et qui peut-être ont appris plein de nouvelles choses et ne sont pas conscients que peut-être ce serait intéressant de valider cet acquis et d'avoir un diplôme pour pouvoir trouver un emploi. Le rapatriement volontaire des migrants ivoiriens en détresse en Libye va se poursuivre. À ce jour, 2842 migrants ont été rapatriés dans le pays. Nous sommes le 8 juin aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'océan, une journée pour rappeler le rôle primordial des océans dans notre subsistance. Ces océans, véritables poumons de notre planète, fournissent la plupart de l'oxygène que nous respirons, mais ces océans sont pollués notamment par des tonnes de sachets plastiques qui y sont déversés. Pour cette édition 2018, l'appel est lancé pour un océan plus sain. En Côte d'Ivoire, comme vous le voyez sur ces images, la sensibilisation s'accentue pour un environnement sain. Des membres de l'ONG, les Amis des marins, ont donc investi les plages du village d'Azureti pour une opération de nettoyage. On en arrive à ce coup de filet réussi de la police criminelle. Elle vient de mettre fin aux activités d'un dangereux gang, auteur présumé de vol au domicile d'un couple d'expatriés. Le gang avait emporté environ 12 millions de francs CFA et plusieurs objets de valeur. Le témoignage d'Abou Sanogo. Ces 8 individus sont membres d'un gang spécialisé dans le vol de nuit en réunion à main armée. Ils se sont introduits au domicile d'un couple d'expatriés dans la commune de Cocody, les 2 plateaux Vallon, où sous la menace de leurs armes, ils ont emporté les sommes de 10 000 euros, 10 000 dollars américains et 300 000 francs CFA, 2 téléphones portables, des paires de chaussures, des montres et des bijoux de valeur estimée à environ 300 millions de francs CFA. Une enquête ouverte par la direction de la police criminelle sur plainte de la victime a permis d'interpeller 2 présumés membres du gang Aounzianois qui passeront aux aveux. Ils citeront leurs complices parmi le personnel de maison du couple. J'ai travaillé là-bas. Donc à un moment donné, j'ai eu l'idée, puisqu'on avait besoin d'un peu d'argent, j'ai eu l'idée de prendre les gens pour partir les voir. Je regrette puisque je n'ai jamais fait ça de ma vie, c'est ma première fois de faire, mais j'étais contraint. La police nationale, à travers la direction de la police criminelle, appelle à la vigilance des populations et à leur collaboration. Ils avaient des indices clairs et des indications pertinentes qui ont permis donc à ce gang de non seulement pénétrer dans la cour, parce que des vigiles étaient complices du coup, mais également des personnels de maison. C'est ici le lieu également de réitérer notre appel à l'endroit des populations quant à leur collaboration. Nous avons nos numéros verts que vous connaissez tous, mais qu'on ne se lassera jamais de citer
notamment celui plus célèbre, le 170, qui, au lieu d'être un élément de jeu pour certains, devrait être un instrument de collaboration mis au service de nos populations. Ces 8 individus seront présentés sous peu devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. L'actualité à l'étranger à la CPI, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été acquitté en appel ce vendredi. Il avait été condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce 8 juin, donc, la majorité des juges d'appel de la CPI ont décidé d'annuler la décision après avoir relevé des erreurs dans le jugement, notamment la non-prise en compte de circonstances atténuantes. Malgré l'acquittement, Jean-Pierre Bemba reste en prison. Il doit être jugé dans une autre affaire. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure. Une nouvelle étiquette pour Candy.